Rebonjour, Alex Savoie, découverte du vin, encore à Montréal, et on se développe une petite thématique, un petit peu par hasard, c'est vraiment pas voulu, mais je suis pas un gros buveur de vin italien en général, mais là ça va faire 3 en 3, 3 vins italiens rouges en 3 épisodes. Ici j'ai le Produttore del Barbaresco, et c'est le Barbaresco régulier, version 2006, donc... Qu'est-ce que ça implique tout ça? Donc, Produttore del Barbaresco, c'est une cave coopérative à Barbaresco qui fait affaire, bon, évidemment, cave coopérative, fait affaire avec plusieurs producteurs. Et ils ont vraiment une orientation qualitative. Donc, il y a quelques caves coopératives qui sont respectées. Et bon, en France notamment, on a la Chablisienne, on a la cave de Thym qui font tous les deux des plutôt bons vins. À des prix raisonnables pour le niveau d'appellation et pour la qualité du vin. Et Produttore del Barbaresco, ce serait dans la même veine. Bon, c'est dans un pays différent, région différente, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, on aurait un cave coopérative qui fait des bons vins. Moi, j'ai toujours été méfiant un peu des négociants cave coopérative, des choses comme ça, parce que tu te dis, si un producteur a des super beaux terroirs et qui veut mettre ça en valeur, il ne va pas mélanger ça avec le raisin des autres. Mais bon, après, Produttore del Barbaresco, ils font des sélections parcellaires, ils ont des vins qui sont issus de sélections parcellaires, donc des terroirs plus prestigieux. Et ils réussissent à tirer leur épingle du jeu. J'en ai pas bu souvent, je pense pas que j'ai déjà bu celui-ci, mais j'en ai entendu des bonnes choses. On va y goûter, on va voir ce que ça donne. Barbaresco, donc on parle, donc fait pas loin de 3 heures qu'il est en carafe là. Donc d'après moi, il doit être assez jeune pour être bu, mais je vais quand même le tester. Oui, donc Barbaresco, on est dans le Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie, dans la région de Langhe, qui est une sous-région du Piémont. Le village de Barbaresco avec Barolo, c'est les 2 villages les plus connus du Piémont. Ils utilisent le raisin Nebbiolo, qui donne des vins à la robe assez légère. Ici, oui, c'est ça. C'est quasiment brunante même comme robe. Donc, pas beaucoup de couleurs. Un peu comme peut-être en Bourgogne. Bon, il y a souvent des parallèles qui sont faits avec la Bourgogne que je trouve pas nécessairement pertinents. Monocépage, couleurs légères, ainsi de suite. Par contre, ici, contrairement au Pinot Noir de Bourgogne, on a des vins avec des tanins très puissants. Et en plus, on a une acidité assez vive. Donc, combinaison, quand on a des tanins assez rudes, et que l'acidité est assez importante dans le vin, ça vient rehausser les tanins. Donc la sensation de tanin est décuplée à cause de l'acidité. Et donc c'est ça, c'est des vins qui sont réputés pour vieillir presque à tout jamais, là, quand c'est bien fait, les vins à partir de Nebbiolo. Et bon, donc c'est ça. 2006, je crois que c'est une assez bonne année dans la région. Et... c'est ça, quarantaine de dollars, ce vin-là, 39, je pense, à la SAQ. Et puis, on va y goûter. On va voir ce que ça donne. Un nez, pas muet, mais quand même sur la retenue. On sent par contre cerise un peu sûre. Petit côté gros fan de Bourgogne ici. Et bon... peut-être qu'il y a une raison pourquoi il y a quand même des parallèles qui sont faites entre les deux, là, même si c'est pas tout à fait le même profil. C'est peut-être un style de vin un peu similaire, avec une bonne acidité, pas vraiment de sucrosité. C'est pas charmeur, mais c'est normalement très intéressant. Ceci étant dit, le nez n'a pas une très grande complexité. Petit côté floral, mais même là, c'est léger. On a un peu la prune, pas la prune, la cerise. Cerise un petit peu sûre au nez. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre. Un petit côté cuiré, un petit côté animal. Pas grand chose d'autre au nez. C'est très calme. Peut-être qu'il lui faudrait plus de temps. Encore une fois, dans le vin d'hier que je n'ai pas trop aimé,
Au lieu de trouver des excuses, je mettais la faute sur le vin. Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tandis qu'ici, j'avais l'appréhension ou j'avais l'impression que j'aimerais le vin. Donc, il y a un aspect qui me séduit pas tout de suite. J'y trouve des excuses. Donc, peut-être que le vin n'a pas eu assez d'air. Peut-être qu'il est fermé en ce moment. Peut-être qu'il n'a pas été carafé assez longtemps, même si ça fait 3 heures, comme je disais. C'est la vie. Mais il s'ouvre au fur et à mesure. On va écouter. Peut-être ça va lui donner une chance. OK. Pas une énorme complexité aromatique ou de saveur. Donc ça, c'est peut-être le moins. Par contre, j'ai quand même la cerise, j'ai le côté cuiré, j'ai un petit côté épicé, un petit côté poivré, mais assez léger. On dirait qu'il y a des choses, il est sur la retenue. Autrement dit, c'est pas que les éléments ne sont pas là, c'est qu'ils ressortent pas trop. Chose que j'aime bien maintenant, pourrait s'exprimer un petit peu plus, et je pense qu'un petit peu d'air ou un petit peu de temps de bouteille de plus l'aiderait à ce niveau-là. Par contre, ce qui est très bien, une belle acidité, mais qui n'est pas tranchante, qui n'est pas dérangeante. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les vins avec une trop forte acidité, moi j'aime bien, donc ça va. Mais quelqu'un qui n'aime pas trop ça pourrait quand même bien adopter ce vin. Des tanins qui sont très présents, qui donnent une belle texture au vin, premièrement, et qui sont bien présents, mais qui ne sont pas secs, qui ne sont pas asséchants. Et j'ai de la difficulté à trouver le bon mot pour décrire ce phénomène-là. Mais on les sent, les tanins, ils viennent nous taquiner la langue et les gencives, mais on n'a pas... Ça ne fait pas rentrer les joues. Les tanins ne sont pas secs, ne sont pas dérangeants, ils ne sont pas verts définitivement, qu'ils devaient être mûrs, si on veut, au moment de la vinification. Du côté toasté aussi, mais sur le fumé, un peu mocha, mais très très léger. Vraiment pas là, un toasté dérangeant ou surfait ou de boisé trop fort. Et une très belle longueur. En ce moment, le vin n'est pas exceptionnel, mais j'ai déjà eu la surprise quelquefois avec des Nebbiolo que même après avoir carafé pendant un bon bout de temps, c'est juste à la fin de la soirée que le vin se révélait vraiment. Et là, il y a beaucoup de belles choses qui sont là, beaucoup de choses que j'aime de ce vin-là, mais il est encore un petit peu sur la retenue. Et je crois, dans mon expérience limitée, honnêtement, surtout avec ce cépage-là, mais je crois que ça va ressortir, que le vin va se révéler un peu plus parce que tous les éléments sont là, la texture est belle, la longueur est bonne, l'ampleur en bouche est quand même là, mais c'est la complexité aromatique que c'est encore sur la retenue et j'ai eu des petites hints de plein de petites choses qui ne se révèlent pas assez à mon goût. Même si j'aime pas nécessairement les vins trop massifs, trop opulents en bouche, celui-là, les subtilités de la complexité aromatique ne se révèlent pas encore. D'après moi, j'en ai 2 autres qui patientent en cave et je vais les attendre au moins une couple d'années, mais c'est un test, un peu un gamble parce que comme je disais, je suis pas un expert, mais de ce que j'en ai entendu de personnes à qui je fais confiance, ça allait un peu dans ce sens-là aussi. Et donc, je vais le recommander. C'est pas une recommandation forte parce que je n'ai pas la conviction que ça va être exceptionnel, mais d'après moi, ça va faire quelque chose de très bien d'ici quelques années. Où je suis curieux, je vais peut-être me garder un petit verre pour demain et pouvoir le tester demain. Ouais, je pense que je vais faire ça, puis je vais écrire une petite note en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous invite à
laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous aimez le Nebbiolo? Vous savez c'est quoi du Nebbiolo? Vous préférez Barolo ou Barbaresco? Apparemment, Barolo serait le côté plus masculin, Barbaresco un peu plus féminin, qui a besoin de moins de temps pour se faire, est un petit peu moins rustique, un petit peu moins violent en bouche du côté tanin et acidité. Et donc c'est ça. Est-ce que vous préférez Barolo ou Barbaresco? Et s'il y a un vin en particulier qui vous fait tilter d'un bord ou de l'autre, j'aimerais ça le savoir. Donc c'est ça.